Europe 1. Journal de 6h. Elam Medjahed. Bonjour Elam. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Après l'embrasement des banlieues, l'heure de la reconstruction. Emmanuel Macron a annoncé hier une loi d'urgence pour accélérer le processus pour des chantiers à la priorité absolue. Pas de plan détaillé pour répondre à la vague d'émeutes tout de même. Le président qui a surtout écouté hier la colère des maires des 300 communes touchées. Le chef de l'État s'est montré très prudent sur le retour au calme, mais considérait que le pic de la révolte était passé. Emmanuel Macron qui a suggéré lundi une amende pour sanctionner les familles des casseurs, une question qui divise les habitants de ces quartiers défavorisés. Illustration à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, épicentre de ces violences urbaines. Un reportage de Thibaut Hu. Sa canne à la main, Houssine se promène autour de son immeuble. Ce sexagénaire habite ici depuis 30 ans et n'a jamais vu une telle violence, particulièrement chez les très jeunes. Alors sanctionner les parents lui semble très judicieux. Il faut dissuader. Quand mon enfant va faire des conneries ici, ça me regarde. Et je dois payer les pots cassés, c'est normal. Prenez conscience qu'il faut quand même éduquer vos enfants. Un avis que partage Esther, mère de 3 enfants. Elle comprend et demande elle aussi plus de fermeté en prenant en compte chaque situation. L'amende, oui, ça peut être utile. Mais c'est au cas par cas en fait. Je me rappelle, une de mes voisines, elle travaillait la nuit, elle avait 3 enfants, donc elle n'était pas là pour pouvoir les surveiller. Mais d'autres comme Mehdi s'y opposent. Pour lui, la sanction financière est une fausse solution. C'est plutôt avoir de la pédagogie, donner des moyens aux collectivités. En tout cas, il faut que tous les acteurs soient réunis. Ce sont des animateurs, ce sont des éducateurs. Eux, ils connaissent très bien les quartiers. Ils ont les capacités de répondre à ces problématiques-là. Des moyens, des mesures pour effacer chez les jeunes, ajoute Mehdi, le sentiment d'avoir été oublié. Thibaut Hu à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Heure avec les forces de l'ordre, incendie de mairie, école, commissariat et pillage de magasins à travers la France. Depuis le 27 juin dernier, 3625 personnes ont été placées en garde à vue, dont 1120 mineurs.